partie en arrière, si je pense qu'on entend. J'ai la voix cassée, ça s'entend. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous vivez vraiment l'amour de Dieu? C'est ça la question ce matin. Est-ce que vous êtes un peu triste dans votre cœur parce que Dieu n'agit pas comme vous voulez? Quels sont ceux qui sont en rébellion contre Dieu? Quels sont ceux qui en veulent à Dieu? Vous n'osez pas lever la main? Et pourtant le Seigneur me montre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui est en rébellion et qui... Oui, non? Qui est-ce qui en veut à Dieu? Je ne sais pas si on peut mettre, Nino, s'il te plaît, merci pour ce qu'il m'a fait encore ce matin. Jean chapitre 11, les versets 20 à 25, par exemple. Ça, c'est juste l'ouverture. Peut-être l'ouverture, je ne sais pas comment Dieu va conduire, mais j'espère qu'on va prier les uns avec les autres ce matin. Et j'ai vraiment l'impression que l'amour de Dieu, plusieurs ne le vivent plus. Est-ce qu'on vit vraiment l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est convaincu que Dieu nous aime? Oui, mais moi je suis malade, mais moi aussi je suis malade. Est-ce qu'on est convaincu que Dieu nous aime? À combien de pourcents? Qui est à 60%? Qui est à 70%? J'aimerais un peu de musique dans mon dos, là. S'il te plaît. Excuse-moi, Jean chapitre 11, versets 20 à 25, par exemple. Excuse-moi. En plus, et le but ce matin, concentrez-vous bien sur les choses. Écoutez bien ça, parce que c'est en partie prophétique. On a passé beaucoup de temps dans la prière, alors je pense qu'il y a pendant pas mal de petites paroles de connaissance, et j'en ai eu sur mon cœur, il va falloir que je la délivre, parce que je suis désolé si c'est pour mon épouse, mais il va falloir que je dise quelque chose. Et j'espère que quand vous allez vous lever, le Seigneur va vous parler à chacun. Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? Vous n'avez plus besoin ou quoi? Ou vous ne l'aimez plus? Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a donné ce texte-là pour nous. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus quoi? Seigneur, tu avais été ici, mon frère. Si tu avais été ici, il ne lui a pas dit, oh, mais si tu avais été ici, si vraiment tu es Dieu, comment ça se fait que nous avons des maladies? Si vraiment tu es Dieu, pourquoi j'ai ces problèmes dans ma famille? Quels sont ceux qui sont des martyrs ce matin? Je crois qu'on est dans la prophétie directement. Quels sont ceux qui sont des martyrs ce matin et qui disent, mais si tu avais été là, dis donc, pourquoi je suis malade, moi? Théo, pourquoi je suis malade? Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi il y a des problèmes dans les familles? Pourquoi tu as un problème quelque part là-bas? Si vraiment tu es Dieu, pourquoi il y a ça? Ah. Et là, l'amour de Dieu commence à s'écrouler. Là, l'amour de Dieu commence à s'écrouler. Parce qu'on vit des échecs, non? On est en échec pendant des mois et même des années. Il y a des chrétiens qui sont en échec pendant des années, qui n'acceptent pas les situations comme elles se présentent. Elles les refusent en bloc. Parce qu'on nous a appris dans l'église à refuser, à combattre. On l'a fait, à lutter. On nous a appris à ne pas accepter. Vous allez devoir accepter, hein? Vous allez devoir accepter ce matin. Parce qu'à force de refuser, à force de combattre et à force de ne rien voir, on n'arrive plus à aimer Dieu. Vous aimez quelqu'un qui vous baffe sans arrêt? Vous aimez quelqu'un qui vous frappe sans arrêt? Vous l'aimez? Tu arrives à l'aimer quand il te frappe? Il n'y en a qu'un qui arrive à aimer lorsqu'on le frappe. Vous savez comment il s'appelle? Il n'y en a qu'un qui arrive à faire. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à aimer. On n'arrive plus à l'aimer tel qu'il est. Pourquoi? Parce que je suis malade. Parce que tu es malade. Parce qu'il y a des enfants qui vont mal. Parce que dans la famille, c'est le cirque.
Parce que mon grand-père ne veut pas se convertir. Parce que ma grand-mère ne veut pas accepter Jésus. Parce que mon oncle dit que je suis un imbécile. Alors je dis, mais pourquoi Dieu? Alors je fais comme Abraham, si tu étais vraiment Dieu. Dis-donc si tu étais vraiment Dieu. Eh bien je n'aurais pas de cancer. Je parle fort, mon Dieu. Oui. C'est bien. C'est ça le problème. Et vous savez, après on n'arrive plus à aimer Dieu. Parce qu'on dit s'il est vraiment Dieu, pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ma famille va mal? Pourquoi ma mère a le Parkinson? Pourquoi mon frère? Et pourquoi ma soeur? Et pourquoi l'église? Et pourquoi? Et finalement, on fait semblant d'aimer Dieu. On fait semblant de l'aimer. On se dit, allez, on fait comme les autres. On va danser de autre chose. Mais finalement, à l'intérieur, là, on n'aime plus Dieu. On a lâché l'amour de Dieu. On a lâché l'amour de Dieu parce qu'on voit les échecs qu'on voit. Pour nous, ce sont des échecs. Pour nous, ce sont des échecs. Pour nous, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais pourquoi? Si tu avais été là, mais si tu es vraiment Dieu, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et au fil des années, Jésus dit, mais tu as perdu ton premier amour, c'est ça? Tu as perdu ton premier, pas ton premier Dieu ou ton premier Jésus, non, non. C'est ton premier amour que tu as perdu. Tu n'arrives plus à aimer Dieu, alors que Dieu t'aime. Oui, mais... ne va pas dans le péché, ne va pas... Mais si Dieu m'aime, pourquoi je dis ça? Et si tu acceptais la vie que tu mènes? Et si tu acceptais la vie que tu mènes ce matin, tu dis, j'accepte. Finalement, pourquoi j'accepte pas? À quoi ça sert de faire la guerre, puisque ça fait 25 ans que je prie, ça fait 25 ans que rien ne se passe, t'as pas compris, il faut lâcher. Ou t'as pas compris qu'un jour il faut lâcher et dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Cancer, encore un autre, une tumeur, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Quand est-ce que tu vas lâcher? Et quand est-ce que tu vas capituler, que vous disiez là, en anglais, je ne sais plus comment ça se dit. Quand est-ce que tu capitules devant Dieu et tu dis, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Et que je puisse toujours t'aimer, Seigneur. Que je puisse toujours t'aimer. Tu n'aimeras Dieu que lorsque tu auras lâché ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne pourras aimer Dieu que lorsque tu auras lâché ta vie entre les mains de Dieu. Lorsque tu as capitulé, tu pourras aimer Dieu. Mais ne me dis pas que tu es mieux à 100%, c'est pas vrai. Si tu avais été là, pas bien que ça, mon frère ne serait pas mort et il va argumenter. Et Jésus a dit, mais calme-toi. Oh, je suis là, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, je suis là. Non, mais si tu avais été là, oui, mais je sais qu'il va renaître dans le paradis. C'est pas ça que je te parle, moi, Seigneur. Et on argumente. Et au lieu de laisser Dieu faire, et au lieu de capituler, au lieu de laisser, de se lâcher entre les mains du Père, on argumente. Oui, mais il est quand même malade. Oui, mais mon fils, il est quand même dans le problème. Et on en veut à Dieu. Et on est en train de pousser Dieu. Et on est en train de le bousculer. Et on lui dit, arrête. Pourquoi? Si tu avais été là. Si tu avais été là. Il a toujours été là. Toujours été là. Toujours été là. Alors ce matin, avant de continuer, 11h05, avant de continuer, tu laisses ta vie entre les mains du Père. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Capitule, ça va. J'arrête. Je laisse. Qui veut capituler ce matin? Qui veut capituler ce matin? Je laisse. Je te laisse ma fille, je te laisse mon fils, je te laisse mes petits-enfants. Je te laisse ma vie, je te laisse mon corps. Et puis je te laisse faire. Parce que si je ne te laisse pas faire, je vais finir par plus t'aimer. Je vais finir par plus t'aimer. Et c'est ce qui se passe dans votre cœur. Un jour, on n'arrive plus à l'aimer. La preuve, des fois dans la louange, les gens sont comme ça. On n'arrive plus à l'aimer. Vous savez, faire la louange, c'est pas facile. Hein? Faire la louange, c'est tout un travail. C'est tout un boulot depuis hier soir. On m'a téléphoné, Christian, hier soir, a préparé la louange hier soir. C'est un travail, la louange, d'amener le peuple de Dieu à la louange dans l'adoration. Et je suis conscient que celui qui n'aime pas Dieu, qui n'aime plus Dieu, qui n'arrive plus à aimer Dieu,
il ne peut pas lever les mains. Il ne peut plus lever les mains. Ou alors s'il élève, il se dit, si le pasteur me voit, 3 dimanches de suite sans lever les mains, il va faire la délivrance sur moi, je le sens. Alors je vais lever les mains, il va me foutre la peine. Si tu avais été là, vous n'avez pas idée, peut-être vous, peut-être quelqu'un, vous n'avez pas idée combien Dieu nous aime. Vous n'avez pas idée de l'amour de Dieu pour nous. Ouais, je sais, il a envoyé Jésus sur la croix, arrête avec ça, sinon je te prends punaise. C'est pas ça que je dis. Il nous aime personnellement. Il nous aime personnellement, il a beaucoup d'amour pour nous. Mais la chair, le diable, savent exactement comment il faut faire. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu allais être guéri, mon gars? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu allais être guéri? Et le diable commence à mettre la pression. Et commence à mettre la pression. Et le matin, tu te lèves, tu dois prendre des médicaments. Tu dois faire ta prise de sang. Tu dois aller à l'hôpital. Tu dois faire une IRM. Tu dois faire un scanner. Et tu lèves les bras le dimanche, Seigneur, je t'aime. Et toute la semaine, tu étais hospitalisé, n'est-ce pas, Nino? Capitule. Et laisse-le faire. Qu'est-ce que ça peut faire, la chimio? Vous avez un problème avec la chimio? Qui c'est qui a un problème avec la chimio? Vous avez des problèmes avec la chimio? Capitule dans ta vie. Et laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire, capitule, laisse faire Dieu. Alors tu vas l'aimer différemment. Alors là, tu verras le miracle de Dieu agir. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Si ça, c'est pas la base. De tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Capitule ce matin. Ah, si tu avais été là. Et Jésus lui dit, ton frère a ressuscité en verset 23. Jésus essaie de la calmer, il essaie de calmer ce matin peut-être. On est toujours dans la prophétie, je suis désolé. Jésus lui dit, maître, calme-toi, ça va bien se passer. Mais il y en a qui sont tellement excités parce que Dieu n'agit pas. Il y en a qui tapent, qui aimeraient taper. Qui aimeraient frapper parce que Dieu n'agit pas. Parce que ça ne marche pas comme je veux. Ça ne marchera jamais comme tu veux. Parce que les pensées de l'Éternel, tes pensées sont éloignées comme le nord et le sud. Un autre verset. Je sais bien, répond Marthe qui vient là, la vie au jour, et elle commence à argumenter, elle commence à pousser le Seigneur. Elle le pousse à pousser. Ce serait bien que ce matin que l'Église capitule. Ce serait bien que l'Église capitule ce matin. Ce serait bien que l'Église capitule. Que les uns et les autres disent, Dieu est l'Éternel, Dieu de gloire. Et je t'aime tellement. Ouais, mais tu vas mourir après-demain, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'aimerai toute ma vie. Je veux t'aimer de tout mon cœur. De tout mon cœur. Oui, mais ma femme, je veux t'aimer de tout mon cœur. Et Satan va dire, mais t'as vu ton frère? T'as vu ton frère dans l'état où il est? Il va aller en enfer. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Parce que je prie. Parce que je te loue. Parce que je t'adore. Parce que je capitule. Je capitule. Ne laissez pas le diable vous enlever l'amour de Dieu. Ne le laissez pas faire. Je ne parlerai pas de la chair, Théo s'en occupe. Mais ne laissez pas Satan s'occuper de vos affaires. Et Marc toujours, il a dit, je sais qu'il va ressusciter. Oui, on dit ça. Et on se fâche. Combien se fâche, on se fâche dans la prière même. Alors que Dieu nous aime. Quels sont ceux qui veulent capituler ce matin? Levez-vous à votre place, ceux qui veulent capituler, on va prier pour ça. Si quelqu'un veut capituler ce matin et laisser Dieu faire dans sa vie, vous vous levez à vos places. Ce sera la première prière, et après on prendra le message. Et je prie, Seigneur, ce matin. Je prie qu'on puisse... le Seigneur te dit arrête ce matin. Le Seigneur te dit arrête ce matin, capitule. T'as l'appel à capituler ce matin, je voudrais qu'on prie. Priez à votre place, je capitule.